Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. J'aimerais revenir avec toi sur le jeu de l'âme et sur de l'inspiration pour créer dans ton art journal. Surtout avec la carte végétale. Qu'est-ce qui se passe si tu tombes sur la carte végétale? Avant toute chose, je voulais revenir sur le jeu de l'âme. Le jeu de l'âme des créatifs est un jeu que j'ai créé en collaboration avec les art journalistes qui permet de tirer au sort des consignes artistiques. Rangées par catégorie, nous avons les cartes éther pour les thématiques, les cartes feu pour le passage à l'action, ici, les cartes terre pour les matières, les cartes air pour tout ce qui va être sensoriel, et les cartes air, alors oui, air sensoriel. On a encore les cartes D pour les couleurs. Et je crois que j'en ai oublié une qui sont les cartes eau pour tout ce qui est de l'ordre de comment appliquer la couleur, quel médium utiliser pour la couleur. Donc ces cartes ici sont disponibles dans la boutique de l'âme du féminin. Ça te permet de les tirer au fur et à mesure. Il y a différentes façons de tirer les cartes. C'est inclus dans le jeu avec un petit livret hop, au fond de la boîte à disposition qui t'explique tout. Il y a aussi beaucoup d'informations sur le site internet de l'âme du féminin. Donc retrouve ce jeu si ça t'intéresse pour pouvoir construire comme ça tes pages d'art journal de façon très intuitive. Et donc quand on tombe sur la carte végétale, on se dit oui, mais qu'est-ce que je fais avec? Effectivement, ici il y a des feuilles que j'ai collées. Ce sont des vraies feuilles que j'avais ramassées à l'automne. Sauf qu'on n'a pas toujours eu le temps de ramasser l'automne dernier des feuilles où on a épuisé son stock et on n'a plus de feuilles sèches à mettre dans son art journal. On n'a pas toujours non plus envie de dessiner des feuilles à main levée. Ça prend du temps. Et donc je vais partager avec toi une technique que j'ai vue sur internet. Il y a beaucoup d'artistes qui le font. C'est repris par beaucoup de personnes. Et je voulais la partager avec toi. C'est ici un petit peu de peinture. Prendre des feuilles fraîches de plantes, de végétation. Et en fait, avec un rouleau, tout d'abord, on va étaler un petit peu de peinture. Donc ici, j'ai le rouleau. C'est un type speedball. C'est un concurrent de speedball. Ça reste un rouleau en caoutchouc. L'idée est là. J'étale bien la peinture. Je vais prendre une feuille. Pareil, je vais venir étaler la peinture bien dessus. Hop. Et on va pouvoir composer en fait sur sa page. En appliquant la feuille, je reprends ici. Alors soit on peut faire directement à la main, je pense que je vais faire à la main, sinon je pouvais appliquer aussi le rouleau, mais je vais appliquer à la main, ça sera mieux. Et ça va me permettre d'avoir l'empreinte de ma feuille. Alors c'est génial sur fond noir, j'avoue. Sur fond noir, sur sinon peinture colorée sur fond blanc, pourquoi pas. Tout est possible. Et là, j'allais dire, c'est vraiment le côté magique. On peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec les formes, on peut se faire cette petite forêt sur sa page très rapidement, très simplement. C'est vrai qu'ici, je remets une feuille dessus pour en fait bien l'appliquer et pour éviter d'avoir de la peinture sur mes doigts qui viennent se déposer sur la page. Et on va faire comme ça des empreintes. Autant qu'on veut. Je ne sais pas si on peut refaire d'ailleurs des empreintes par derrière. Et là, tu vois qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Même si tu n'as pas de rouleau, je suis sûre que tu peux le faire avec un pinceau, il n'y a pas de souci. Hop, j'applique ici. La végétation, ça permet de sortir 5 minutes. Il n'y a pas besoin d'aller très loin près de chez soi pour avoir de la végétation. Même en ville. En ville, il y a toujours un petit buisson qui traîne au coin de la rue. Donc, ou une mauvaise herbe. De plus en plus d'ailleurs, il y a des mauvaises herbes parce qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires dans les villes. Ça peut être aussi les feuilles des radis qu'on mange pas forcément. Et venir ainsi, tac, se faire sa petite collection d'empreintes. On peut même refaire complètement un arbre comme ça, avec des nuances de couleurs, des variations.
Tac. Et pour la petite touche de finition, je te propose de faire l'ombrage aussi. Ici, j'ai un crayon, hop là, c'est un Pitt Pastel de chez Faber-Castell. C'est un crayon qui fait craie sèche. Et je vais juste faire les contours en couleur vert clair, parce que c'est le printemps. Et voilà, on va s'amuser comme ça. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un type d'interprétation de cartes du jeu de l'âme. Si tu as le jeu de l'âme, ça va peut-être t'enrichir ta pratique. Bon, t'es pas obligé non plus d'avoir les cartes pour faire cette technique-là, on est bien d'accord. Mais en tout cas, les cartes te permettent quelque part de faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir les interpréter un peu de façon différente au quotidien et de pas toujours faire la même chose dans son carnet. Moi, j'aime beaucoup cette approche. Voilà, et ça, on peut le faire sur toutes les feuilles. Venir jouer aussi bien sur du papier blanc que sur du papier noir. Là, j'avais envie de le faire sur papier noir parce qu'il y a un petit effet waouh quand même. Et ça a l'avantage que mon vert vient aussi coloriser ma partie blanche. Et ça met vraiment la feuille en valeur. Voilà, je montre un peu parce que des fois avec le jeu de lumière sur le côté, ça ressort pas toujours très bien. Donc l'astuce, végétation. À décliner sans complexe dans son art journal. Ici, tu vois, je t'ai fait vraiment une première impression sur un fond très neutre. Mais tu peux faire cet effet-là pour faire un effet jungle aussi. Et avoir déjà fait un fond de page beaucoup plus travaillé avec des splatchs, avec des pochoirs, avec toutes sortes de marques au préalable. Et d'ailleurs, le jeu de l'âme va pouvoir t'aider à faire ces marques au préalable sur ton fond de page. Et ensuite, bah voilà, quand tu tires la carte végétale, pense aussi à cette technique-là. Dis-moi si tu l'as déjà utilisé en commentaire ou si ça t'inspire. Je suis toujours curieuse. Ou si tu as d'autres techniques pour interpréter cette carte végétale. Si c'est apporter des embellissements, si c'est utiliser différemment les végétaux, n'hésite pas à partager en commentaire. Ça va enrichir comme ça de façon collective notre expérience créative. Amuse-toi bien, je te souhaite des belles créations, des beaux moments créatifs et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!